avec le professeur théologien Alex Yemek. Nous allons parler aujourd'hui de couple. Est-ce que tu supportes le 50-50 dans un couple, c'est-à-dire que les charges doivent se partager de manière équitable entre un homme et une femme? Oui, oui. Et ça, c'est un débat... C'est un sujet très, très délicat. Oui, c'est un débat aussi populaire. C'est un débat populaire et donc, j'aime entrer dans les détails. Okay. Il faut expliquer que quand on parle de 50-50, ce n'est pas seulement d'un côté financier, parce que beaucoup de gens regardent ça seulement du côté financier. Non. 50-50, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on participe ensemble financièrement, on participe aussi ensemble dans les tâches de la maison et on participe ensemble dans la vie de nos enfants. Il faut prendre ces trois choses-là. C'est ça qu'on appelle 50-50. Donc, ce n'est pas seulement les tâches financières. Prenons par exemple les tâches financières. On peut dire, ok, si on paye, tu fais 120 000, moi je fais peut-être 110 000. Ou alors, bon, disons que c'est l'homme qui fait toujours un peu plus que la femme. Bon, disons que moi je fais 120 000, toi tu fais 110 000 l'année. Je viens de me dire, ok, comme moi je fais 120 000, le loyer c'est 2 000 $ par exemple. Ok, je peux payer 1 000 $, tu payes 1 000 $. Ok, quelqu'un va dire, oh non, toi tu fais 120 000, pourquoi moi je dois payer 1000, toi tu dois payer 1000 et tout. Mais tu vas voir à un certain moment ce que ça va donner. Si tu t'arrêtes là, ça va se voir comme si c'est pas juste. Non, tu fais plus, donc si on paye, ça veut dire que toi tu vas payer 1100 ou 1200, et moi je vais payer le reste. Ok. Si tu prends ça, tu mets à côté, tu dis, bon ok, prouve-moi pourquoi est-ce que je dois payer 1000. Ok, on vient maintenant sur les tâches de la maison. Moi, je vais souvent couper le gazon, je vais nettoyer le dehors, je vais faire ceci pendant que toi, tu t'occupes du dedans, par exemple. Toi, tu t'occupes de la maison, oui, tu t'occupes de ceci, ok? Et de souvent nettoyer, par exemple, la maison à quelques endroits, ok? Tu vois que les tâches de l'homme sont un peu plus dures, mais on va dire, ok, ça va, c'est un homme, il est fort, ok, pas de problème. On arrive par exemple dans la cuisine, parce que la cuisine doit être mise à part. On ne va pas dire, on va dire, ok, toi tu travailles, moi aussi je travaille, donc tu ne peux pas me demander à chaque fois de toujours préparer, ok? Moi l'homme, je dois aussi participer à préparer de temps en temps. Comme ça va aussi t'aider à te reposer, n'est-ce pas? On dit, ok, c'est juste. Ok, moi je choisissons les jours, ok, toi tu vas préparer par exemple lundi, mercredi, vendredi. Comme ça, moi, la femme, je vais préparer le reste des jours. Donc, je prépare un peu plus de jours que l'homme. Oui, okay. Tu vois que du côté financier, par exemple, là, on avait déjà mis les 1000 là, on paye presque la même chose là. Tu vois que l'homme t'apporte déjà un peu plus d'aide du côté de la cuisine. Quand on va du côté de la cuisine, il participe déjà un peu plus. Parce que lui aussi, il va commencer aussi à faire de la nourriture, il va déjà un peu préparer. Tu vois. Il y a ce côté-là. Bon, tu risques toujours de ne pas accepter ce côté-là. Tu te dis non, c'est pas toujours suffisant. Il n'y a pas de problème. Allons-y maintenant sur les enfants. Les gens ont l'habitude de dire que ce sont les femmes qui gardent les enfants. Ça, c'est un très mauvais concept. Très mauvais. Ce n'est pas... La femme n'est pas la seule à élever les enfants. Les deux doivent toujours élever les enfants. Les enfants, l'homme apporte sa part aux enfants, la femme apporte sa part aux enfants. Ce n'est pas parce que c'est la femme qui a porté l'enfant que ça veut dire que c'est elle qui doit absolument s'occuper des enfants. Ça, c'est un très mauvais concept que nous avons, surtout en Afrique. En Afrique, oui. C'est comme ça que... Voilà. Quand tu vois ça comme ça, tu déséquilibres l'enfant. L'enfant a besoin du côté de son père et il a besoin du côté de sa mère. Par exemple, le père est quoi? Le père est celui qui utilise beaucoup la raison dans certaines choses. Là où parfois on va même mettre le cœur, lui va être dur. Mais c'est parce qu'il utilise la raison, il se dit, bon, si moi je mets le cœur ici, là, dans le futur, ça ne va pas nous aider. C'est mieux qu'il faut que quelqu'un soit dur ici. Tu vois? Donc, il met ça. L'enfant a besoin de cette partie-là. La mère a le cœur. Elle est très émotionnelle. Elle est celle-là qui partage souvent la douceur avec l'enfant. Quand le père est dur avec l'enfant, l'enfant a besoin de la mère pour venir le prendre par la main. Et pour dire, ok, viens. Tu vois, l'enfant a besoin de sa balance, qui s'équilibre la vie de l'enfant. Tu vois? Et donc, quand un père est absent, et lui il dit à sa femme que, oh non, nous dans notre tradition, c'est que c'est moi l'homme qui dois travailler, je dois apporter. Toi, la femme, tu gardes la maison. Comment l'enfant va être élevé? Comment est-ce qu'il va être équilibré dans la vie? Après, quand on va voir un enfant princesse,
C'est-à-dire que il est toujours, lui, un garçon princesse, on peut dire. Lui, il est toujours en train d'argumenter partout parce que, par exemple, les femmes, elles bavardent un peu plus. Donc, si lui, il est un peu plus bavard partout là où il va, et puis tout ça, il est trop émotionnel, on va dire non. Et c'est le même père qui va encore dire que c'est ton enfant. De ta mère. Ouais, parce que quand l'enfant est bien, on dit c'est le père. Quand l'enfant est pas. Mais il ne met pas en tête que c'est son absence qui a rendu l'enfant comme ça. Il ne met pas ça en tête que la femme a passé tout son temps. Il va dire, oh non, je cherchais l'argent. Non. Tu n'es pas obligé d'aller chercher l'argent d'une manière où tu oublies l'éducation de ton enfant. L'enfant n'a rien à voir à faire avec le fait que tu cherches l'argent ou pas. L'enfant, pour lui, il veut voir son père, il veut voir sa mère. Tu dois t'arranger à être là. Et voilà pourquoi j'encourage toujours les couples à travailler ensemble pour que chacun ait son temps à donner à l'enfant. C'est très important. Tu vois donc que quand tu combines toutes ces trois choses-là, tu prends le côté financier, tu prends le côté de la maison, tu prends le côté de la cuisine et tu prends l'éducation de l'enfant, tu verras que si tu n'as pas bien équilibré au niveau financier, tu auras équilibré à un autre niveau. Tu auras équilibré au niveau de la cuisine ou bien tu auras équilibré au niveau de ta présence avec les enfants. Voilà. Et donc, il y a par exemple des couples où la mère va travailler dans la nuit. Elle accouche et c'est le père qui s'occupe de l'enfant au milieu de la nuit. Il y a des couples comme ça. Et donc, voilà que le père met sa participation aussi dans l'enfant. Il a le temps pour s'amuser avec l'enfant, il a le temps pour élever l'enfant, il a le temps pour aller au travail. La mère aussi a le temps pour passer avec l'enfant, elle a le temps pour passer avec toute la famille, le père et tout. Elle a aussi le temps pour aller au travail. Voilà comment elle permet à l'homme de participer aussi à élever la famille. Un homme qui, lui, utilise seulement l'excuse que lui travaille et tout, il ne reste pas dans la maison. Il ne remplit pas entièrement ses responsabilités. Donc, ce que tu essaies de dire, c'est qu'un homme qui est présent, en fait, c'est mieux de faire 50-50 parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas, qui ne sont pas trop en contact avec les enfants. Et donc, je ne comprends pas très bien. Oui, effectivement. Comme ils ne sont pas en contact avec les enfants, ça fait en sorte que l'enfant n'est pas équilibré. L'enfant a un manque. Il est beaucoup plus avec sa mère qu'avec son père. Et donc, ça n'équilibre pas l'enfant. L'enfant, par exemple, ne saura pas comment se défendre. Il y a des choses que le père peut montrer à l'enfant que la mère ne peut pas montrer à l'enfant. Il y a parfois la mère essaye d'éduquer l'enfant s'en fout, mais quand il entend la voix du père, il se calme. Tu vois, donc, il y a des choses que la mère ne peut pas donner à l'enfant. Voilà pourquoi il est très important que le père soit aussi dans la vie de l'enfant. Pas seulement qu'il dise qu'il a cherché le travail. Voilà pourquoi aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils vivent. Ce n'est pas seulement l'homme qui va pour chercher, mais l'homme cherche le temps de rester aussi avec ses enfants et sa femme. Voilà là où cette histoire, l'idée de 50% est venue. Alors les gens qui entendent 50%... Oui, les gens qui entendent cette histoire de 50%, eux, ils se disent que c'est une histoire d'argent. Ça n'avait rien à voir à faire avec l'argent. Ça avait pas seulement, je vais dire que non, effectivement, l'argent a quelque chose à y voir là-dedans. Il faut effectivement que vous viviez, puisque si vous ne faites pas l'argent, vous allez vivre comment? Mais ce n'était pas seulement ça. C'était qu'on regardait tous les aspects nécessaires de la vie d'une famille. Oui, parce que ce qui révolte souvent les femmes dans cette histoire de 50-50, c'est quand un homme, il n'est pas présent, il ne t'aide pas à être avec les enfants. Déjà que t'occuper de tes enfants, ce n'est pas une aide que tu accordes à ta femme et tout. Il n'est pas présent avec les enfants, il ne t'aide jamais peut-être dans les activités de la maison. Il est tout le temps parti et il va te dire qu'il travaille. Et toi aussi, tu travailles. Après, il vient, il te dit qu'il me fait 50-50 uniquement dans la finance. C'est où ça dérange souvent. Effectivement. Parce qu'ils ne comprennent pas, enfin, ils ne savent pas. Nous, en tout cas, les Africains, ne savent pas que le 50-50, c'est dans toutes les charges, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est tout simplement l'aspect financier qu'on regarde. Et c'est ça qui révolte souvent les femmes. Donc, elles se disent que moi, je ne peux pas faire 50-50 avec un homme. Si ce n'est que financier, là, laisse tomber. Effectivement. Donc, c'est exactement ça. Et les femmes ont raison de se révolter quand il s'agit de ça. Mais mon problème que j'ai avec certaines femmes, c'est quand il y a certaines femmes qui regardent seulement cet aspect financier-là. Si elles veulent se révolter, qu'elles disent à l'homme, écoute, si tu veux qu'on fasse 50-50, je veux que tu participes aussi. Ok, tu veux que financièrement, toi, tu payes le même montant que moi. Ok, voici les responsabilités que moi, je veux que tu fasses. Avec les enfants, je veux que tu restes avec eux tel jour. Je veux que tu participes à la maison
à soit le nettoyage ou alors de temps en temps faire la cuisine. Ok, comme ça, en ce moment-là, on aurait fait les 50, on peut bien faire 50. Et puis tu vas voir comment lui va réagir. Si ça soit dit non, bon, toi tu es la femme, tu dois t'asseoir là-dedans, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas la tête. Ce sont les gens qui restent avec leurs traditions africaines, ils veulent amener ça partout là où ils vont. C'est-à-dire que ce sont les gens qui, en temps normal, ils n'ont rien à offrir de bon. Il faut se mettre à la place des autres. Il ne faut pas toujours te dire que toi tu es l'homme. J'ai même souvent ce problème-là avec les hommes qui se disent, oh non, l'homme c'est le chef, l'homme c'est le chef. C'est quoi un chef? Un chef, non mais, je vais te dire, quand moi j'ai appris, c'est quoi un chef aux États-Unis, par exemple, quand je suis arrivé, c'est pour la première fois. Quand tu vas au travail, c'est le chef qui te montre le plus de travail. C'est lui qui travaille plus que tout le monde. C'est lui il est comme le tapis sur lequel on marche. C'est lui qui, si on finit, par exemple, je travaillais dans un restaurant, on ferme le restaurant, il restait derrière, tout le monde part. Il s'assure que tout le monde part, c'est lui qui ferme. Voilà les responsabilités d'un chef. Quelqu'un qui fait plus de sacrifices que les autres. C'est ça le vrai chef. Même dans le christianisme, Jésus qui était le chef, comment est-ce qu'il s'est sacrifié pour les autres? On parlait de laver les pieds des autres, on parlait d'être le plus humble et tout. C'est ça le chef. Être à mesure de pouvoir mourir pour ta famille. C'est ça un chef. Ils sont forts pour la domination. Pour la domination, on peut dire à la femme, hey femme, toi viens ici. Et tout ce genre de choses. C'est ça le chef africain. Et c'est ça qui est malheureux là-dedans. Bon, Dieu merci, ce n'est pas tous les Africains qui sont comme ça. Mais ce sont ceux qui sont encore en retard qui sont comme ça. Le chef, c'est celui-là. Voilà pourquoi on dit, tu dois aimer ta femme. On ne dit pas à la femme d'aimer même l'homme dans la Bible. On dit sois seulement soumise. Mais le mot amour porte beaucoup plus de sacrifice que la soumission. Ça veut dire que si on vient pour tuer tout le monde, c'est toi qui dois dire tuez-moi d'abord, laissez ma famille, prenez-moi. C'est ça le chef. Et donc, un chef doit s'assurer que sa femme est confortable à la maison. Un chef doit s'assurer que quand il met les règles dans sa maison, que c'est lui qui a le plus de responsabilités que tout le monde. C'est ça un vrai chef. Ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit gaillardement, qui dit qu'on vient lui enlever les chaussures. Quand il revient du travail, qu'on lui pose la nourriture sur la table, il a le gros ventre, il boit les bières, et puis il va s'asseoir. Et il commence à donner les ordres aux gens, non, moi la télécommande, je fais des trucs. Ce sont des histoires que, quand moi j'écoute ce genre de choses, ça me fait mal à la tête. Sincèrement. Hein? C'est-à-dire que c'est lui qui gronde tout le monde, c'est lui qui fait toutes les mauvaises choses que quelqu'un peut faire, et puis il dit qu'il est chef. Après demain, quand ces enfants commencent à se révolter, on dit oh non, vous manquez de respect à vos pères. C'est lui qui va appeler les oncles, les gens du village, venez faire les réunions, venez parler à mes enfants, ils ne m'écoutent plus. Ils vont t'écouter comment? C'est ça la question. Ils vont t'écouter comment avec ton comportement? C'est ça la question. C'est ça le problème. C'est ça qui nous tue en Afrique. C'est ça qui nous tue en Afrique. Nous devons comprendre c'est quoi un chef. Quand nous sommes dans une famille, cherchons, je vais donner l'exemple j'ai l'habitude de prêcher dans les communautés, surtout dans les deuils. Je prêche beaucoup dans les deuils, comme tu le connais déjà. Et un deuil où je suis allé faire, un jeune qui a épousé une jeune fille, et ils avaient déjà 3 enfants. Elle n'était même pas comme s'ils avaient 25, elle avait déjà même 25 ans quand ils ont eu les 3 enfants. Wow. Et donc, il joue au basket un jour, puis il tombe, il meurt. Et il laisse la fille, elle ne travaille pas. Elle faisait l'école et tout, avec ses 3 enfants, c'est lui qui travaille. Il fait tout, il travaille, il veut s'amuser, il veut faire des trucs. C'est-à-dire que même la santé de la personne, si tu ne veux pas regarder l'aspect du fait que, ok, il faut qu'il soit avec la famille, regarde au moins sa santé. Le fait que tu sois en train de faire une série de choses sans te reposer, c'est toi qui veux jouer, c'est toi qui travailles 2 jobs, c'est toi qui veux faire ceci et tout ça, tu mets ta santé en danger. Et quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Il a laissé cette fille avec ses 3 enfants, elle devait recommencer sa vie. Il y a une autre qui, elle, on l'a fait venir en Occident. Elle a, avec son enfant, son mari travaille dur, il a fait venir en Occident, et ils font 2 autres enfants aux États-Unis. Et après avoir fait ces 2 enfants, il travaillait aussi beaucoup. Il ne voulait pas que la femme travaille. Malheureusement, il meurt de maladie, AVC, de stress, de surmenage, toutes ces choses-là combinées.
il finit par mourir. Il laisse la femme sans travailler. Et la femme qui ne connaît pas comment elle vit, comment vivre sans l'homme, est obligée d'aller chercher un autre homme. Et quand elle trouve un autre homme, l'homme vient. Que tu avais parlé de travail. Non, elle ne part pas chercher le travail, puisqu'elle ne connaît pas. Elle va chercher le travail, comment elle a vécu avec un homme qui ne lui a pas appris comment travailler, qui lui a seulement dit que toi, le travail de la femme, tu dois rester à la maison avec les enfants. Est-ce que c'est l'homme qui doit t'apprendre ça? Alors, c'est ce qu'elle a connu. Elle trouve donc un autre homme qui vient et qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, oh oui, on va aller en Afrique, on va payer ta dot, je vais t'épouser, j'accepte tes enfants, tes 3 enfants. Il arrive en Afrique, il laisse tous les 3 enfants en Afrique. Et il revient avec elle. Il lui dit, oh non, ne t'en fais pas, on va faire venir les enfants après. Wow. Il laisse les enfants là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle doit dépendre de lui. Elle n'a jamais travaillé. Et il vient. Il a la finance, c'est lui qui décide. Oui. Donc son idée de dire qu'on ira en Afrique pour payer ta dot, c'était pour aller laisser les enfants. Il va laisser les enfants, donc lui il va être parfait. Il va être parfait dans une relation avec la femme. Voilà, se montrer qu'on n'a pas d'enfant, on est un beau couple, on est un nouveau couple. Alors qu'elle a 3 enfants qu'elle a laissés. La femme était toujours malheureuse. Il ne faisait que dire non, quand on aura l'argent, on va les faire bien. 5 ans de relation, il donne encore 2 grossesses à la femme. Alors, quand il le fait, oui, et donc quand il le fait, après il se sépare. Elle se retrouve encore seule. Et il faudra recommencer encore. Oui. Et donc cette dame-là, elle m'avait raconté son histoire comme ça. Et puis bon, vous êtes là, tu vas conseiller quelqu'un comme ça comment? Et son truc c'était, j'ai abandonné mes enfants. Parce que j'ai suivi l'amour, j'ai cru en cet homme-là. Et ce qui me fait le plus mal, oui, le plus grand regret, c'est que mes enfants ont fait plus de 5 ans au pays, sans moi. Et tous les jours, je leur dis que je vais leur faire revenir. Et là, actuellement, cet homme m'a laissé. Et je suis ici avec les 2 enfants ici. Ils ne savent pas comment vivre. Même les enfants, ils ne viennent pas voir. Les enfants que lui et moi, on a eu. Comment je fais pour faire venir mes enfants ici? Pour qu'ils viennent vivre avec moi? Je ne sais pas. Qui peut m'aider? Est-ce qu'on peut m'aider? Alors, tu entends ce genre d'histoire. Voilà pourquoi j'encourage souvent les gens. J'ai dit, si travailler, même Dieu a travaillé. Même Dieu même a travaillé 6 jours. Il s'est reposé un seul jour. Le travail, ce n'est pas seulement une histoire pour argent. Le travail, c'est pour le bien-être d'une personne. Mentalement, intellectuellement, physiquement et toutes ces choses-là. Le travail est positif. Ce n'est pas une histoire seulement de chercher l'argent. Mais travaille pour ton bien-être et travaille pour que tu puisses te supporter, que tu supportes tes enfants. Que tu n'aies pas à dépendre des autres. Que les gens ne viennent pas te dire comment vivre. Voilà le travail. Arrêtez de regarder que oh, c'est l'homme qui doit aller chercher, c'est l'homme qui doit aller faire. Ça, ce sont les choses d'avant. C'est comme ça qu'on voyait la vie avant et on a échoué de ce côté-là. Travaille pour qu'on ne te dise pas comment vivre ta vie. Travaille pour que quand tu rencontres un autre homme et que tu t'es séparé avec l'autre, qu'il ne vienne pas dire comment tes enfants vont vivre. Que quand il veut s'amuser avec tes enfants, que tu lui dises non, pas ici. Si tu veux t'amuser, va chercher la femme avec qui tu vas t'amuser. Si tu n'as rien, on va te dominer. Mais quand tu as et que tu peux montrer que tu peux dépendre de toi-même, personne ne va s'amuser avec toi. Voilà pourquoi la femme doit travailler. Et voilà pourquoi elle doit comprendre le 50-50. Et que quand elle fait les règles dans le 50-50, qu'elle cherche l'avenir et le bénéfice de la famille tout entière, pas seulement de sa propre poche. C'est là la clé. C'est bien de travailler pour une femme, mais le 50-50, là, il faut, pour que ça marche et pour que tout le monde soit d'accord, il faudrait déjà d'abord que les hommes comprennent que le 50-50 doit s'appliquer dans tout. Quand ils demandent le 50-50, ce n'est pas que financier. On ne peut pas faire 50-50 dans la finance et puis gérer toutes les autres tâches de la maison. Ça, là, c'est impossible. Donc... Effectivement, je suis en accord avec ça. Okay. C'est très vrai. Je reste sûr. Ça, 50-50, je trouve pas ça très... N'est-ce pas? je ne trouve pas ça très... En fait, on a toujours vu l'homme comme celui-là qui est... les gens disent un provider. Et donc, si une femme, tu as mesure de te donner ce que tu veux et que l'homme n'a plus grand-chose à t'apporter, donc la plupart du temps, tu n'as plus besoin de lui, quoi. Et donc, ça ne rend pas trop, ça ne rend pas sexy. Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça. Je comprends. C'est-à-dire que le fait qu'il soit celui-là qui règle tout. Oui,
qui est la solution à tout problème. Mais tu vois, Effectivement, donc ça le rend, homme et tout. oui. Et donc, c'est comme ça que nous, on Oui. connaît les hommes. Et c'est pour ça que je dis souvent que, à la fin, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. N'est-ce pas? Parce que c'est toi qui ne veux pas qu'on te dise d'être soumise. Mais en même temps, c'est toi aussi Non, mais attends, qui dit... un homme qui Oui, est parce que... provider, tu vas pas Oui. être soumise comme ça. Voilà. Tu vas être soumise, mais bon, Oui, ça mais- dépend aussi. Ça, c'est Ok. un autre sujet. Ok. Parce que, à la fin des comptes, quand l'homme va te demander de te soumettre, tu ne vas pas aimer tout ce qui viendra avec sa soumission. Parce que il faut comprendre que quand un homme, pas seulement homme dans le genre, mais un être humain, quand un être humain est à un niveau où il est satisfait, je veux dire qu'il n'a jamais de satisfaction. C'est-à-dire que même quand tu lui donnes ce qu'il t'a demandé de lui donner, il va demander plus. Donc s'il te dit aujourd'hui que je veux que tu sois humble pendant que moi je suis en train de donner, tu vas dire ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on va bien vivre. Après ça, il va dire ok, comme elle est facile comme ça, je veux commencer aussi à avoir des cheese à dehors, ou bien des petits amis dehors, ou bien des gens avec qui je vais coucher dehors. À un certain moment, tu ne vas plus aimer cette soumission-là. Parce que cette soumission-là va dire qu'il partage la vie avec les autres maintenant. Ce n'était pas ça au départ. Quand tu viens changer. Effectivement, voilà pourquoi on dit que l'être humain n'est pas toujours satisfait de tout. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que tu donnes à l'être humain. Voilà pourquoi la vie doit être balancée. Il faut connaître quand faire quelque chose et quand ne pas faire quelque chose. Voilà pourquoi c'est balancé. Donc quand tu viens et que tu dis que moi je veux seulement que c'est toi qui sois l'homme là, que tu sois le sexy là, celui qui donne tout et tout, il faut connaître que ça ne vient pas seulement avec la positivité, mais ça vient aussi avec quelque chose de négatif que tu risques de ne pas aimer. Voilà pourquoi il faut toujours modérer, il faut toujours essayer de balancer, d'équilibrer, de dire ok, je prends un peu ici, mais de ce coup je ne veux pas quand même trop donner. Ok, j'aime le fait que ce soit un provider, comme on dit, j'aime cette histoire-là, mais il faut quand même que, quelque part, moi-même, je sois, parce que s'il déconne, parce que la même manière dont je le vois là, c'est comme ça que les autres femmes aussi le voient dehors. Et quand lui sera trop habitué avec moi, le dehors là va être beaucoup plus intéressant. Et donc, toi, tu as donné, tu le vois comme ça et tout, mais sache qu'il y a aussi des loups qui regardent de la même manière dont toi aussi tu regardes. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Il ne faut pas être naïf dans la vie. C'est la naïveté qui nous amène à l'esclavage, qui nous amène à la dépendance. Quand on se dit qu'il n'y a pas des gens dehors qui peuvent nous créer des problèmes. Mais quand on sait que nous sommes dans un monde, dans une jungle, je veux dire, quand on sait qu'on est dans une jungle, on se prépare au combat de la jungle. On donne un peu, mais on s'apprête aussi à prendre un peu. On sait qu'on dort avec un œil ouvert et l'autre fermé. C'est comme ça que la vie doit être. J'ai beaucoup appris en tout cas sur les 50-50. Qu'est-ce qu'on retient? Quels sont les points essentiels? Essentiel, voilà. Oui. Le plus important, c'est que dans tout ce que nous faisons, c'est la famille qu'on doit regarder. Si le 50-50 va bénéficier la famille, dans le sens où tout le monde va quand même trouver le bonheur dedans, alors pratiquons ça. Parce que c'est notre progéniture. Les enfants que nous élevons là, c'est eux qui vont continuer ce que nous, on veut être. Et donc, mettons l'effort à pratiquer ce qui va aider la famille tout entière. Et qu'on sache aussi que ça dépend de la santé des gens. Si toi, la femme, tu ne veux pas travailler, sache que si, par malheur, ton mari meurt au mauvais moment, parce que tout le monde va mourir, donc on ne peut pas dire qu'il ne va pas mourir, mais s'il meurt au mauvais moment, ça va être très grave pour toi, la femme. Donc, travailler est une bonne chose pour connaître comment gérer quand ton homme sera parti. Il faut voir ça comme ça. Et c'est très normal, je veux dire, que c'est très normal qu'un homme meure d'abord avant sa femme. Dans une famille bénie, c'est l'homme qui part d'abord. Parce que c'est lui qui porte la chefferie de la famille. Voilà pourquoi on dit un chef. Parce que la responsabilité qui vient avec le chef est trop grande. Et donc, parce que l'homme porte la couronne, et parce qu'il a la plus grande responsabilité, c'est très normal qu'il vieillisse plus vite et qu'il meure avant tout le monde. C'est comme ça. D'accord. Il n'y a rien d'anormal là-dessus. Et c'est ça la bénédiction d'une famille. Ok. Et très bien, je pense qu'il faut préciser encore que le 50-50 n'est pas uniquement dans la charge financière. Oui, ce n'est pas uniquement dans la charge financière, mais ça a aussi à voir avec les tâches de la famille, la responsabilité d'élever les enfants et même les tâches de la cuisine.
Et toute une organisation. Voilà, où de temps en temps, l'homme aussi peut préparer. Ok. N'est-ce pas? Oh, Voilà. les hommes d'Afrique là qui disent oh, je ne mange pas dans la cuisine. Il faut apprendre. N'est-ce Ok, pas? merci beaucoup, professeur. C'était un très bel échange. J'ai beaucoup appris. Mhm. On se retrouve très prochainement, je l'espère, pour d'autres vidéos. Merci.